Bonjour, c'est Sophie du placard. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto, mais en deux parties, pour vous faire une petite carte qui vous servira à envoyer un petit cadeau. Alors, ce petit cadeau, il est réalisé avec du plastique dingue ou plastique fou. Donc, certaines d'entre vous connaissent déjà, et pour celles qui ne connaissent pas, je vous explique. Donc, moi, je l'ai fait venir parce que j'ai trouvé un prix vraiment très intéressant sur eBay UK. Et ça s'appelle les Shrinkies. Voilà. Hein, et là, vous avez 20 feuilles pour à peu près 16 €, tout compris. Frais de port, la totale. Hein. Donc, mais vous en trouvez sur des sites français. Il n'y a pas de problème. Mais peut-être pas avec ce nombre de feuilles. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'astuce. Ensuite, donc le plastique dingue. Il faut savoir, ce plastique, on va le mettre au four. Et il va rétrécir de 7 fois sa grandeur. Donc, pour obtenir un petit porte-clés, par exemple comme celui-ci, vous voyez, là, il va falloir que l'on agrandisse notre sujet. Alors, ici, j'ai le petit tampon fétiche de Sophie du placard. Je l'ai tamponné sur une feuille blanche, je l'ai passé au scanner. Et une fois rentré dans l'ordinateur, je l'ai agrandi. Vous voyez, je l'ai agrandi de façon à ce qu'il fasse presque la feuille. Hein. Donc, ensuite, j'ai posé mon plastique sur cette feuille. Et avec un feutre, moi je me sers d'un feutre avec lequel on écrit sur les CD-ROM. Vous voyez, hein, donc c'est un feutre qui tient sur toutes les surfaces, plastique, métallique, voilà, et qui ne s'enlève qu'éventuellement avec de l'acétone. Donc, j'ai reproduit ce grand dessin, et quand j'ai reproduit ce grand dessin, sur l'envers, je vais le colorier. Alors, je colorie avec des bons vieux crayons de couleur, parce que j'ai fait des essais avec la peinture. Seulement avec la peinture, ça tient très bien, c'est vrai, ça fait joli. Seulement, le problème, c'est que l'envers n'est pas très sympa. Qu'avec le crayon de couleur, l'envers est plus joli. Donc, une fois que j'ai bien colorié au crayon de couleur mon grand dessin, je vais découper le tour. Alors, ne découpez pas trop près des bordures, parce que compte tenu que ça rétrécit, hein, laissez quand même une bonne bordure. Ensuite, si vous voulez faire un porte-clés, surtout, avant de mettre au four, faites votre petit trou. Alors le petit trou, moi je le fais avec ceci, vous voyez, l'emporte-pièce. Et vous prenez un qui fait un trou assez gros, parce que ça va rétrécir. Une fois qu'on a fait tout ça, on va faire chauffer notre four. Bon, pour celui-ci, c'est à 175 degrés. Mais vous avez d'autres marques qui sont à des températures différentes. Faites bien attention, parce que ça c'est très important. Si le four est trop chaud, votre plastique va se gondoler, va friser et va se coller. Donc, et là, ça va pas faire, vous pourrez pas vous en servir. Donc, vérifiez bien la température de votre four. Si on vous dit 150, si on vous dit 175, suivant les plastiques, faites bien attention. Donc, votre four est chaud, vous enfournez. Ça prend quelques secondes. Vous allez voir votre plastique se faire des fantaisies. Vous allez avoir l'impression, oui, il est vraiment fou. Et il va se raplatir. Et là, vous allez obtenir, voilà ce que vous allez obtenir. Et là, à peu de choses près, vous voyez, j'ai la même grandeur que mon tampon d'origine. C'est pour ça que je vous dis, il faut bien agrandir votre sujet. Hein? Voilà. Donc, et si vous l'avez coloré, vous obtenez quelque chose comme ceci. Et au crayon de couleur, bon, celle-ci, elle a eu un petit problème, mais bon, ça fait rien, on se rend un petit peu compte, mais là, c'est un ratage, un petit ratage. J'ai voulu vernir l'envers et j'avais mis du feutre indélébile, et en fait, avec le vernis, le feutre s'est légèrement barré. C'est pour ça que je vous dis, au crayon de couleur, surtout. Quand votre plastique est bien froid, le côté que vous avez coloré au crayon de couleur, vous allez le passer avec un petit coup de vernis en bombe.
qu'on achète dans tous les magasins de hobby, hein, un vernis en bombe tout à fait ordinaire. Que sans ça, si vous faites par exemple un porte-clés, l'envers va se gratter et s'abîmer. Si vous passez un petit coup de vernis, ça va rendre beaucoup plus résistant. Vous voyez, le frottement, tout ça, là, les couleurs ne vont pas s'en aller. Bon, alors, vous obtenez, voilà, cette petite chose-là. Donc là, je vous mets un petit papier blanc derrière parce que, vous voyez, on voit mieux le petit dessin. Hein. Donc, vous obtenez ceci. Moi, là, j'ai fait avec un emporte-pièce. Le plus délicat dans le plastique fou, c'est que de découper les petites rainures. Il faut faire bien attention de ne pas casser parce que quand les détails sont trop fins, le plastique se casse. Hein. Donc, vous faites bien attention. Voilà. Alors là, j'ai fait des petits porte-clés comme ceci. Vous pourriez éventuellement faire même des petits décors de Noël en mettant un ruban pour mettre dans le sapin. Hein. Ça pourrait faire des jolis petits décors de Noël. Ça, c'est pas compliqué. Voilà, la première partie est réalisée. Notre petit cadeau est prêt. Rendez-vous au prochain épisode pour la carte. Oui, oui, je ne suis pas partie, je reviens parce que Sophie du placard oublie toujours quelque chose et elle a oublié de vous préciser que quand vous sortez votre petit sujet du four, qu'il est tout chaud, tout bouillant, vous le placez sur une surface plane, bien plate, hein, et vous lui collez dessus quelque chose de bien lourd, genre encyclopédie ou gros livre de cuisine. Vous attendez quelques secondes, enfin une minute, hein, donc il va bien refroidir et se retrouver bien plat. Voilà, comme celui-ci. Hein. Et ben voilà, parce que Sophie du placard est une tête de linotte. Elle vous dit à tantôt et au prochain numéro. Allez, coucou, amusez-vous bien.